le PSG peut commencer à s'inquiéter. En s'inclinant 2-1 sur la pelouse de Leipzig, le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois montré sa fébrilité. Avec ce deuxième revers en 3 matchs, les Parisiens se retrouvent 3e du groupe H avec seulement 3 petits points. Pourtant, le club de la capitale démarre fort, très fort même, puisque dès la 6e minute de jeu, Di Maria donne l'avantage à son club. Keane récupère une passe en retrait d'Upamecano avant de glisser le ballon à son coéquipier. Di Maria devance la sortie de Gulacsi et termine d'un subtil extérieur du gauche. L'Argentin permet au PSG de mener 1-0, mais le club de la capitale se fait peur seulement 2 petites minutes plus tard. Sur un centre venu de la droite, Aïdara seul au 6 mètres place son plat du pied, mais c'est sauvé miraculeusement par Navas. L'arrêt réflexe du Costaricain suivi d'un tacle salvateur de Florenzi sur une frappe d'Angelino. Le rythme ne retombe pas puisqu'au quart d'heure de jeu, Paris obtient un penalty. Sur une ouverture de Sarabia, Keane enchaîne contrôle porte-manteau et frappe en pivot, mais sa tentative est touchée de la main par Upamecano. Très en vue jusque-là, Di Maria s'élance, mais sa frappe croisée à mi-hauteur est repoussée par Gulacsi. Malgré cet échec, les Parisiens restent dans leur match et inscrivent 2 buts. Malheureusement pour Di Maria et Keane, ils sont logiquement refusés pour des positions de hors-jeu. Paris va finir par regretter ses occasions manquées en concédant l'égalisation. Et comme un symbole, c'est un joueur formé au PSG qui va égaliser. Angelino provoque côté gauche et centre en retrait, libre de tout marquage, Nkunku a le temps de contrôler et d'envoyer une frappe dans le petit filet de Navas. Leipzig égalise juste avant la pause et au retour des vestiaires, Paris va une nouvelle fois jouer de malchance. Sur un centre venu de la gauche, Kimpembe est au duel avec Forsberg et se montre coupable d'une main. Après l'intervention de la VAR, le penalty est confirmé et Forsberg va le transformer. La frappe croisée du numéro 10 suédois termine au ras du poteau droit de Navas, pourtant parti du bon côté. Mené 2-1, le PSG va ensuite se retrouver en infériorité numérique. Après un deuxième jaune suite à une faute sur Aïdara, Idrissa Gueye est exclu. À 10 contre 11, les hommes de Thomas Tuchel vont ensuite subir les assauts allemands jusqu'à la fin du match, mais le score ne changera pas. Leipzig prend sa revanche sur le Final 8 d'août dernier et grimpe à la 2e place du classement avec 6 points au compteur. Paris est 3e, mais reste à portée des places qualificatives suite à la défaite 2-1 de Manchester United sur la pelouse de Başakşehir. Si Paris veut encore croire en ses chances de qualification, il faudra absolument gagner le 24 novembre prochain au Parc des Princes face à Leipzig. Malgré la défaite, on retrouve 3 Parisiens dans les tops. Le premier est un ancien du club. Outre le but de l'égalisation, Christopher Nkunku a fait mal à ses anciens coéquipiers par sa justesse dans le jeu et la qualité de ses déplacements. Autre joueur en forme ce soir, Moïse Kean. À l'origine du premier but, l'attaquant italien a livré un match plein. C'est aussi lui qui provoque le penalty en première période. Il a fait danser Dayot Upamecano. Le défenseur français s'est retrouvé en grande difficulté, à l'instar de son homologue parisien Presnel Kimpembe. Le numéro 3 parisien a provoqué bêtement le penalty de Leipzig avant l'heure de jeu. Pire, il a même été exclu en fin de match après un deuxième carton jaune. La même chose pour son coéquipier Idrissa Gueye, renvoyé au vestiaire à 20 minutes du terme.